gestion des marchés publics, l'attribution des marchés publics. Donc évidemment, à partir de là, comme l'État est quand même un grand opérateur économique, il donne des marchés, ces marchés-là sont donnés en priorité aux entreprises de ces décideurs. Ils sont à la voie décideurs, opérateurs. Ça ne peut pas marcher. Ça crée des distorsions graves dans le fonctionnement de l'économie. Il faut y mettre fin. Ce n'est pas de la démagogie. C'est une réalité. Il faut combattre cela. Ce matin, j'ai écouté que Yahi Boni a signé un financement important en matière de développement de l'énergie électrique avec les Américains. L'une des conditions pour lesquelles ce financement vient d'être signé uniquement maintenant, c'est le problème de la corruption. C'est que les Américains, qui avaient déjà financé une première partie, ont bloqué ce deuxième financement important parce qu'il fallait lutter contre la corruption et ce genre de pratiques. Vous voyez comment ça peut entraver le développement d'un pays, alors qu'on a besoin d'énergie. Dans ce cas que je viens de citer, le Bénin avait besoin d'énergie pour permettre aux entreprises de produire. Donc, c'est un problème important. Il faut qu'on s'y attaque. Il faut qu'on le combatte. Il faut séparer les rôles. Ou bien vous êtes policymaker, ou bien vous êtes décideur, ou bien vous êtes opérateur privé. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire les deux de manière aussi ostensible. Ça, c'est une décision importante. Je dis que le candidat Bani considère que le jour où il sera président, il va nous mettre fin à cela, parce que c'est contre-productif. Ce n'est pas avec cela qu'on va avancer dans le développement économique des entreprises privées. Si vous voulez être ministre, vous allez être ministre, c'est bien. Si vous êtes opérateur, vous êtes opérateur, vous prenez des risques, vous ne pouvez pas être juge et parti. C'est ma position, c'est pour ça que je n'ai pas d'affaires. Voilà. Ça va être clair, non? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il ne me reste plus que 30 minutes. J'ai demandé au candidat quel blanc il veut. Quel quoi? Quel blanc. Ah oui. Non, j'ai pris ça pour une boutade. Hein. J'ai pris ça pour une boutade. Mais il n'y a pas de question anodine. Moi, je suis un homme décomplexé. La Côte d'Ivoire, parce que je suis un ophotiste, la Côte d'Ivoire doit avoir des amis partout. La Côte d'Ivoire doit rester à la Côte d'Ivoire. Quel blanc, quel jaune, quel rouge, le mot, ce n'est pas important. Ce que je sais, ce n'est pas ceux-là qui vont décider de ce que nous devons faire. On coopère, on écoute, n'est-ce pas? C'est important. On ne peut pas être autiste, le monde est ouvert. Mais on n'est pas assujetti à tel intérêt étranger. Je ne sais pas le faire, je suis très indépendant d'esprit, mais pas autiste. Voilà. Merci. Et s'il y a des blancs derrière moi, je ne vais pas te dire. Merci beaucoup, Président Bani. Alors, troisième question. On est passé au super depuis longtemps. Maître Esouard. Et on va prendre une dame. Aucune dame. Pas d'invité d'abord. Alors, je vais vous présenter les dames. Alors, on peut y aller. C'est un réseau privé et sécurisé qui rend le bénéfice de votre entreprise par des échanges non-stop. Nous supervisons vos opérations en cas de dysfonctionnement. En plus de tout cela, Business VPN est une solution conçue sur mesure pour votre entreprise. Vous accueillons gratuitement et vous proposons des solutions leur diversité. Ainsi, vous disposez d'une forte protection en regroupant la mise en service et la surveillance de vos équipements, un contrôle qualité et une interface client dédiée. Nous sommes là pour vous faciliter la vie. Grâce à vous, devenez une 800
cliniques qui sacrifient les biens. C'est nécessaire. Beaucoup d'entrepreneurs sont un peu perdus devant la masse de choses à faire. Heureusement, pour les guider, nous avons créé le pack Entrepreneur, une solution de communication complète d'activité. Pour composer le pack, il suffit de choisir une solution fixe, plus une solution mobile, plus une solution Internet. Le nouvel entrepreneur bénéficie alors de tarifs réduits. Il faut d'abord choisir une des solutions fixes entre le forfait rechargeable, Entrance Pro ou une solution fixe, mobile et Internet sur mesure. La souscription, c'est ce que la solution Aïdra, c'est le mot de notre sponsor. Comme vous avez posé dans la pub, ça va ça. On demande le débat. S'il vous plaît, regagnez vos places. Télécom, nous travaillons pour leur délivrer des solutions globales et innovantes sur l'ensemble de nos offres fixes, mobiles et Internet. Nous sommes grâce à vous. Qui nous font confiance et qui créeront le monde de la téléphonie mobile de Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Mon challenger. Ça va. Oui, c'est bien, c'est pas trop pratique. C'est beaucoup plus... Mon niveau avec quelques amis, nous on a un baromètre qui nous permet de mesurer un peu le programme des différents candidats. Pour les PME, les entreprises locales, il y a 5 critères. Au niveau des infrastructures, qu'est-ce que chaque candidat prévoit? Énergie, eau, fiscalité des entreprises, accès au marché public, développement des champions nationaux, accès au financement. On souhaite quand même avoir un peu plus de visibilité sur ces différents thèmes. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais pour nous, ça serait un peu frustrant de sortir de cette salle sans avoir une visibilité de ce qu'on peut faire dans ces 5 critères que l'on appelle le baromètre. Le premier point, c'est les infrastructures, l'énergie, le transport, etc. Deuxième point, la fiscalité des entreprises. Troisième point, accès au marché public. Quatrième point, développement des champions nationaux. Cinquième point, accès au financement des PME. Je pense que ce sont des thématiques qui sont intéressantes. On vous offre aussi une opportunité. Le quatrième, développement des champions nationaux. Des champions nationaux. Le cinquième, c'est l'accès au financement des PME. Si je peux répondre, le premier point, infrastructure. C'est noté. Donc, Monsieur le Président, même si le temps ne nous permet pas de tout développer, on souhaiterait quand même avoir quelques esquisses. Et l'accès au quoi? L'accès au financement des PME. Et au marché public. Voilà, au marché public aussi. Merci, Monsieur le Président. Noter l'aspect des startups. Puis j'avais une question qui n'était pas du tout sur l'aspect économique, mais je vais quand même la poser. C'est au niveau des cumuls des mandats. Et je voudrais savoir un peu, Monsieur le Président, quel serait votre point de vue sur le cumul des mandats où on a une seule personne qui peut être à la fois ministre, conseil général, maire, député, tout ça. Bon, ça fait beaucoup alors qu'on est aussi nombreux. Donc, quel pourrait être votre point de vue? Merci. Vous n'avez pas voulu déflorer votre programme économique, mais je pense qu'avec la première question, vous allez y arriver. Ma préoccupation est la suivante. Le président Oufoué disait la Côte d'Ivoire ne saurait être un oasis de prospérité dans un désert de misère. Dans l'une de vos fonctions précédentes, vous aviez lancé le PID, le Programme d'intégration économique régionale. Alors, vous vous fondiez justement sur, je suppose, cette préoccupation du président Oufoué, parce qu'on ne se développe pas seul. Je ne sais pas, on ne vous demandera pas quel est le bilan de la mise en œuvre, puisque vous n'êtes pas en charge de cette question, mais je pense que votre regard
sur la mise en œuvre de ce programme-là pourrait nous aider à comprendre et à vous poser la question de savoir comment vous envisagez d'accompagner les entreprises nationales à la conquête du marché régional. Merci, monsieur le Président. Développement de l'entrepreneuriat local. Monsieur le Président l'a évoqué tantôt. Il s'agit de développer le partenariat privé-privé. Comment concrètement il compte inciter les investisseurs internationaux à lier des partenariats avec les nationaux afin d'opérer le transfert de technologies pour pouvoir favoriser le développement des PME au niveau de la Côte d'Ivoire. Seconde question, c'est le problème de la corruption. Comment concrètement il compte lutter contre ce fléau qui est une véritable gangrène pour le développement des PME ivoiriennes, sachant qu'il ne veut pas toutefois livrer les détails de son programme, mais j'aimerais véritablement qu'il puisse nous donner des pistes de solutions. Est-ce qu'il va encore créer une institution de lutte contre la corruption comme la haute gouvernance, ou quelle est la solution qu'il compte apporter à ce phénomène de corruption? Je vous remercie. Il y a une question sur un problème crucial en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, relative à la question du foncier rural. À double titre, en tant qu'entrepreneur, opérateur économique, je dirige la compagnie d'intelligence économique et stratégique ARIS, basée en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Et à ce titre, je constate effectivement que le capitalisme d'État, ici et ailleurs, est devenu un capitalisme de copinage et qui n'est pas du tout favorable à l'investissement. Un deuxième titre, et au titre de notre engagement sociétal, en tant que soutien du think tank Audace Institut Afrique, un politique et indépendant qui fait un travail de fond sur la question du foncier rural. Alors sur cette question, tout le monde est d'accord habituellement pour dire que la question du foncier, et du foncier rural en particulier, est une partie des problèmes économiques et sociétaux en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, et en même temps, probablement, une partie de la solution. J'imagine qu'en tant qu'ancien président de la CDVR, vous êtes particulièrement sensible à cette question. Donc ma question est tout simplement, dans les grandes lignes, puisqu'on a bien compris que vous ne pouvez pas dévoiler votre programme, quelle est votre vision sur les moyens de faire d'un problème qui sous-tend des questions graves de nationalité, de propriété, comment faire de ce problème une partie du solution? Je vous remercie. Je suis d'un secteur où l'informel a un énorme impact négatif sur nos activités, celui des TIC. Alors, je pense que tous les secteurs sont concernés, pas seulement le nôtre, mais je parle des TIC parce que je connais très bien. TIC, TIC, technologie de l'information et de la communication, c'est français, monsieur le président. TIC. Oui, TIC. C'est bien ce que je dis. Merci. Alors, comment faire pour qu'il y ait de moins en moins d'informels? Voilà la question. Je vous remercie. L'occasion d'aborder une problématique importante. Quid du secteur informel? Mais c'est quoi le secteur informel? C'est quoi? Vous voyez déjà, si on me demande de définir le secteur informel, je suis certain que j'aurai plusieurs définitions ici. Ce qui est informel ne veut pas être formalisé, ne peut pas être saisi de manière définitive. Et pourtant, il existe. Alors, on doit le définir par différence. Par différence, il y a une économie qui est formalisée, qui est animée par des entreprises connues, répertoriées, et qui sont fiscalisées, n'est-ce pas? Et qui font partie d'un répertoire connu, dans des secteurs connus et différenciés. Et puis, il y a des activités économiques qui sont menées par des citoyens et qui ne répondent pas à ces caractéristiques que je viens d'indiquer. Et pourtant,
où on exerce des activités économiques, où on échange, on produit, on échange, on satisfait des besoins, où il y a des revenus. C'est informel parce que par rapport à l'État, il n'y a pas un système pour les saisir, pour qu'ils soient connus une bonne fois pour toutes. Et pourtant, encore une fois, ils existent, ces entrepreneurs. Alors, vous dites que dans votre secteur, ils ont eu un impact négatif. Important. Bon, c'est possible. C'est possible. Mais est-ce qu'ils ont un impact négatif important dans l'économie dans son ensemble? Bien. Donc moi, c'est à ce niveau-là que je me situe. Ouais, en tant que candidat. Et je pense effectivement qu'il faut premièrement reconnaître que ce secteur est utile là où il est à l'économie. Et le pourvoyeur d'emploi. Beaucoup. Il a cette caractéristique d'être souple. Et crée des revenus. Il est adapté aux conditions de ceux qui l'animent. C'est des petits métiers. Ils font vivre des populations. Une fois qu'on a fait ce constat, l'État a l'obligation, et c'est son droit, de faire en sorte que tous ceux qui participent à la création de biens soient répertoriés, soient connus, n'est-ce pas? Il faut qu'il